Bonjour, alors ça peut paraître bizarre comme début de vidéo, mais on va appeler ça comme ça. Euh, Si vous avez regardé les premières vidéos faites sur Fusion 360, j'ai parlé de la règle d'or. La règle d'or étant qu'il faut d'abord créer des composants et activer le composant, faire ce dont on a besoin à l'intérieur, enfin sur ce composant, ensuite passer à un autre composant et ainsi de suite pour avoir des composants qui soient, comment dire, autosuffisants, je pense que c'est le terme qui convient, et ainsi de suite, et de travailler d'une manière structurée. Mais en fait, c'est pas forcément la façon dont, pardon, j'arrive plus à parler. C'est pas forcément la façon qui correspond à notre processus de création. Hein. Euh, Ce que je veux dire, c'est que si on veut, je sais pas, faire on va dire un petit coffret à bijoux en bois, une boîte, un cube, euh, on pense à un cube. On pense pas forcément au fait qu'il nous faut un composant pour le couvercle, deux composants qui vont être le fond et la partie arrière, la partie avant, deux composants qui vont être la partie droite et la partie gauche, qu'on va assembler tout ça, qu'on va mettre un couvercle, qu'on va mettre une charnière, etc., etc. Ça, c'est ce à quoi on pense au fur et à mesure du process. On commence par penser à un cube. Et ensuite, suivant par exemple si ce cube il était destiné à être imprimé 3D, ça va pas être tout à fait la même chose que si c'était un cube pour être fait en contreplaqué par exemple. Mais c'est un cube. C'est pas forcément plusieurs composants qu'on va assembler. Ça c'est le résultat. Donc, je vais tâcher de montrer dans cette vidéo de manière la plus simple possible. Euh, une façon de créer un cube coffre à bijoux qui est destiné à être en contreplaqué, en bois. Mais bon, si on s'arrête à un certain moment du processus, il pourrait être imprimé en 3D. D'une manière qui correspond à ce à quoi on pense. Alors, on va partir sur quelque chose d'extrêmement simple, mais ça ne veut pas dire que la même démarche ne pourrait pas s'appliquer à un projet plus complexe. Voilà, bon, alors on va commencer par virer ce petit titre qui est un sketch. Et donc on va commencer par créer un cube. Alors, create box. Alors il nous demande, il nous fait un sketch automatiquement, mais si vous avez remarqué, j'ai pas fait, pardon, c'est pas ce que je voulais, c'est créer, ah, il le fait automatiquement comme ça. Alors, on va démarrer dans un angle, puisque visiblement c'est ce qu'il nous veut. Et cet angle, on va faire un cube comme ça, 100 par 100. Bah oui, tiens, 100, ça fait 10 cm par 10 cm. Qu'est-ce que ça donne ça pour un petit coffre à bijoux? On va faire... on va faire 150 par 150. Alors, on va mettre 150 par 150. 150. 150. On valide. Alors, il n'est pas centré, c'est pas bien grave. Donc, le sketch a arrêté. Et maintenant, puisqu'on a démarré directement par un cube, il sait qu'on veut... comment dire, extruder ça, et on va extruder aussi de 150. Donc ça nous fait un cube. 150 par 150 par 150. Bon voilà. Alors, il est clair que là pour l'instant, comme j'ai dit, je pense à un cube, donc je fais un cube, mais là il n'est pas vraiment utilisable puisque c'est un solide plein. Donc la première chose à faire, ça va être de de découper ce qui sera notre couvercle. Et donc pour ça, on va utiliser, chose déjà vue dans des vidéos précédentes,
On va faire un plan de coupe qui va donc être un plan de coupe qui va être décalé par rapport à ma surface supérieure, et je vais le décaler de 10 mm. Parce qu'après tout, on peut le faire en 10, alors de moins 10. Voilà. Et donc maintenant j'utilise la fonction, je vais dans Modify, Split Body. Le body à couper ou à séparer, c'est celui-ci, c'est ce cube qu'on vient de créer. L'outil de séparation, c'est le plan décalé qu'on vient de créer, et on fait OK. Alors, dans l'immédiat, on va pas voir grand chose. Alors, on peut cacher ça. Par contre, on voit qu'on sélectionne, enfin, c'est deux sélections différentes. Si je vais dans Bodies, je m'aperçois qu'il y a effectivement deux bodies, je vais bien séparer. Et si maintenant je veux déplacer celui-ci, ben on voit qu'effectivement j'ai deux pièces différentes et séparées. Voilà. Donc j'ai un couvercle et j'ai un volume. Alors on va cacher ce couvercle et maintenant on va creuser ce cube. Donc on va toujours modifier. On fait shell. Shell, c'est mot à mot en anglais, c'est coquille. Alors la face qu'on va ouvrir, c'est celle-ci. Et l'épaisseur intérieure, donc ce qu'on veut laisser à l'intérieur du cube qu'on va creuser, c'est cette dimension. Donc on va faire pareil, on va laisser 10 mm. Et voilà notre cube creux cette fois, donc qui est un volume creux, avec un couvercle. Bien. Si il s'agissait d'impression 3D, on pourrait, j'allais dire, s'arrêter là. Il suffirait d'articuler le couvercle sur le corps avec une charnière et on est bon. Mais on veut en fait faire ça en bois. Donc ça va être du bois de 1 cm. Donc si je veux pouvoir faire ça en bois, il faut que je découpe mes panneaux. Alors selon la méthode entre guillemets traditionnelle dont j'ai parlé au début, on referait, on aurait fait notre premier sketch à plat, on aurait monté le fond de 1 cm, et ensuite on aurait refait des sketchs sur les côtés de ce fond, qu'on aurait monté à la hauteur nécessaire, donc là de 9 cm, puisque notre couvercle il fait 1 cm, ou de 90 mm, et ainsi de suite. Donc on aurait, j'allais dire, autant de sketchs que de faces. Alors que là, comme j'ai dit, on processe, on avance comme on pense à notre cube. Donc on a notre cube, on sait qu'il veut qu'il soit on veut qu'il soit en contreplaqué, donc ça c'est pas possible. Donc maintenant on va faire nos panneaux en contreplaqué. Alors comment on fait? C'est assez simple. On recommence ce qu'on a déjà fait. On va faire Modify, Split Body. Alors le body à couper, c'est celui-là. Le Splitting Tool, on va commencer par cette face. Et on lui dit OK. Et là, on a un body de plus qu'on peut cacher. On peut cacher le. Voilà. Alors ça, c'est le body 1. C'est cette face. On va refaire la même chose de ce côté-ci. C'est ce qu'on veut couper. L'outil, cette fois-ci, on va sélectionner cette face. Et on fait OK. Bon, maintenant, si on cache, alors, ça et ça, il nous reste ce U. Je cache les deux autres faces parce que si je coupais en les voyant, on couperait aussi ces faces-là, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va refaire le même principe. Modifie, Split Body, c'est ça le body à couper. Splitting Tool, c'est ça. Et on recommence.
repeat split body. Le body à couper, c'est ça. La face à couper, c'est ça. Ok. Donc là maintenant, on a toujours notre cube complet, mais qui est, comment dire, en fait, constitué de morceaux à assembler. Alors, on va commencer à mettre des noms parce que sinon on est vite perdu. Donc ça, c'est le couvercle. Ça, c'est... tout dépend comment, dans quel sens on se tourne, mais on va dire que c'est... on va appeler ça panneau arrière. Ça, on va l'appeler... panneau avant. Oups. Ça, on va l'appeler... alors, si ça c'est l'arrière, ça serait le panneau gauche. Ça, c'est le panneau droit. Et ça, c'est... le fond. Voilà. Alors, on n'est pas trop mal. Simplement, en pratique, pour un modèle en bois, on ferait pas un assemblage de ce type-là. On ferait pas un fond, comment dire, qui se promène entre guillemets entre nos quatre faces. Normalement, ce qu'on ferait, c'est que nos faces, elles seraient collées, enfin ou clouées, vissées par-dessus un fond qui fasse toute la surface. Donc on va solutionner ça tout de suite, c'est pas trop compliqué. On va déjà aller cacher notre couvercle. On va repartir sur Modify. On va repartir sur Split Body. Alors les bodies à couper, alors c'est pas celui-là. On va sélectionner. Donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, qui sont les parties à découper. Le splitting tool, eh ben, c'est la surface de notre fond. Et on fait OK. Alors maintenant, si on cache nos panneaux, alors j'espère que... non, il a pris le contraire. Alors, on va cacher ça, ça, ça et ça. Donc maintenant, on se retrouve avec notre fond original, plus les morceaux qu'on vient de découper des flancs. Hein. Donc, avec la même facilité qu'on a eu pour aller découper des morceaux avec Fusion 360, on a la même facilité de les réassembler. Donc on va faire de ce fond un seul panneau. Pour ça, on fait Modify, Combine, le target, on va dire que c'est ça. Les outils, eh ben, c'est chacun des morceaux autour. Et l'opération, c'est join, c'est-à-dire qu'on recolle, on refait un volume unique de ce panneau inférieur. Et donc, voilà, on n'a plus qu'un panneau pour le fond. On a toujours nos flancs, qui cette fois, l'assemblage correspond mieux. Alors là, on voit pas très bien. On va aller Visual Style. On va aller voir les comment dire, les angles ou les faces. Et là, on a un assemblage plus normal. On a deux flancs, si je me trompe pas, ou non, c'est à l'avant et l'arrière qui font toute la largeur.
les côtés qui sont à l'intérieur, le fond qui fait toute la largeur et le couvercle qui fait lui aussi toute la largeur. Bon. Alors, c'est pas parce que pour l'instant on a fonctionné, j'allais dire de manière un peu intuitive, plutôt que d'aller faire un dessin à chaque fois pour faire des extrudes, etc., qu'on peut pas respecter la règle d'or qu'on a dit au départ, même si on a commencé d'une façon différente. Donc maintenant, on va faire des composants de chacun de ces comment dire corps, de ces volumes. Et donc on fait create component from bodies et on a des composants maintenant au lieu d'avoir juste des corps de chacun des parties, donc chacune des parties dont on a besoin. Euh, Même si on n'a pas commencé notre conception en créant des composants comme ça. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on veut, on va vouloir mettre une charnière et articuler le joint de la charnière. Alors, on va commencer, parce que ça nous parlera peut-être un peu plus. On va aller dire que c'est du bois. Alors, physical material. On va dire que c'est du bois. Et on veut quoi comme bois? Qu'est-ce qu'on a? Du pain. Du pain. Allez, on va tout simplement dire que c'est du pain. Et donc, pour tout faire d'un seul coup, on dit qu'on va remplacer le matériau de base par le pain. Et on a en une seule fois, plutôt que de le faire panneau par panneau, on a la totalité de notre cube qui est en pain. Alors bon, on peut améliorer du côté visuel, hein, parce que là j'ai pris le matériau, mais on peut aussi aller choisir l'apparence. Et donc l'apparence, on peut dire que c'est du bois fini, et on peut prendre quelque chose qui sera peut-être un peu plus joli. On va prendre, on va prendre du cerisier. Cerisier brillant. Alors vous voyez pour certaines apparences, certains matériaux, ils sont dans la librairie de Fusion 360, mais il faut aller le télécharger, on ne peut pas s'en servir directement. Et là on va faire comme on a fait précédemment, c'est-à-dire qu'on va remplacer notre pain par ça. Voilà. Alors bon, des goûts et des couleurs, c'est comme on veut. Ça fait un bois un peu plus foncé, un peu plus, comment dire, luxueux, entre guillemets. Voilà. Ok. On va donc maintenant s'occuper de ce couvercle et de l'articuler. Alors d'abord, on va commencer par, avant de pouvoir faire des choses qui bougent, il faut qu'on ait quelque chose qui bouge pas, puisque ça bouge l'un par rapport à l'autre. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que le fond, on va le fixer. Et le fixer, ça s'appelle ground, c'est-à-dire on lui donne une référence par rapport au sol, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est fixe. Et on s'aperçoit quand on a fait ça qu'on a une sorte de petite punaise qui vient se mettre sur ce composant pour nous montrer que ce composant est fixé par rapport au sol. Bien. Alors maintenant, on va aller cacher notre couvercle parce que lui, il va bouger. Et on va aller prendre nos différents panneaux ici. Avec le fond. Et on va assembler ça en rigid group. Un groupe rigide. Donc ça veut dire que c'est comme si on avait, comment dire, collé, vissé, cloué tout sur ce fond, donc, et plus rien ne bouge. Si j'essaye de draguer avec la souris, ça bouge pas. Pour montrer, je viens de faire Undo Rigid Group, vous voyez que ça bouge. Le fond, il va pas bouger puisqu'il est bloqué, hein, mais tous les panneaux pourraient bouger les uns par rapport aux autres. Alors,
mon couvercle il est là. Alors je vais refaire le rigid group puisque je viens de faire une marche arrière. Alors le fond plus tous nos panneaux. Pardon. Assemble rigid group. Ok, voilà. Donc ça bouge pas. Notre couvercle, qui lui ne fait pas partie du rigid group, il est toujours possible de le déplacer où on veut. Donc on va l'articuler. Pour l'articuler, il nous faut une charnière. Alors, comme déjà vu dans d'autres vidéos, mais c'est toujours une bonne chose de le revoir, on va pas s'amuser à aller modéliser une charnière. On va aller en importer une, en insérer une depuis le catalogue Mac Mastercard, parce que c'est le plus simple, et on va aller chercher alors donc voilà deux charnières. Le matériau on s'en fiche un peu. Ce qui va nous intéresser, c'est des dimensions. Alors, il faut agrandir la fenêtre si on veut voir les choix possibles. Alors, largeur totale, knuckle. Alors, on a quoi? On est sur 1 cm. Un quarter inch, ça fait une demi-inch. Ça fait 12,5. Donc a priori, on va prendre ça. Pouf. Bon. Alors, product detail. Piano inch. Il faut que je fasse défiler ça. On prend du 3D step et on fait save. Et on a notre charnière qui est arrivée dans notre dessin. Le petit problème, c'est qu'ils nous vendent ça par 4 pieds, et 4 pieds, ça fait 1,20 m. On a un cube de 10 cm de côté, donc ça va pas le faire. Il va falloir qu'on aille découper ça. On va commencer par la mettre à plat par rapport à notre dessin. On va faire OK. Et on va aller prendre ça. On va faire export. Charnière quarter inch. Et on va aller donc sauver ça dans le cloud comme un nouveau. On n'a pas besoin de le sauver sur l'ordinateur. Voilà, c'est ça. Ça va donc être une nouvelle conception, un nouveau dessin qu'on va sauver dans le cloud. Et ça, on peut le virer d'ici. Voilà. Donc maintenant, on va aller trouver notre charnière qui est là et on va l'ouvrir.
Donc on l'ouvre à côté comme un nouveau dessin pour pouvoir aller la mettre aux dimensions que l'on souhaite. Alors elle est dans la première chose qu'on va faire. Move. Bon, on s'en fiche un peu de l'axe, mais donc je veux la mettre. Ah mais non, c'est l'ensemble que je veux. Bon, tant pis. On va faire ça comme ça, même si ça me plaît pas. Alors, on est où là? On est à l'envers. Enfin, à l'envers. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est comme on l'a fait précédemment pour notre cube. On va aller couper à la longueur qui nous convient. Donc, pour faire ça, on va se faire un plan euh, décalé par rapport à notre face ici. On va décaler de moins. Notre cube il fait 10 cm, donc on va faire ça sur presque toute là. On va prendre 8. 8 et 2, 10, ça fait. On va prendre 60. Allez, ok. Et on va donc aller faire modifie split body. Body to split, on en a 3. L'outil de sélection, c'est ça. Oh. Cancel. Parce que là, ça ne me laisse qu'un seul trou. Ça serait mieux d'en avoir 2. Donc on va pas faire comme ça. On va revenir sur ça. On va le bouger de... Où est-ce qu'il est? J'ai du mal à voir. On va le bouger de... On va... Je l'ai fait à combien? 6 si je me trompe pas. 60 mm. On va faire moins 20. Edit feature. Voilà, là ça me laisse un trou, c'est bien. On va faire ça. On va faire split body. Les body to split, c'est toujours ces trois-là. Splitting tool, c'est ça. Ok. Et donc, alors... Ça, c'est ce qu'on veut cacher. On les virera après. Et donc maintenant, on se fait un plan décalé. De moins 60. Ok. Et on se fait donc split body. Les body, c'est ceux-là. Le splitting tool,
celui-ci et on fait OK. Alors maintenant on est où? Donc ça c'est ce qu'on veut garder et ça c'est ce qu'on veut cacher. Construction on peut cacher et donc ça là on peut supprimer. Il fallait pas faire ça. Alors, c'est pas suppress, c'est pas delete qu'il faut utiliser dans ce cas-là, puisqu'on a besoin quand même que ça reste dans l'historique. C'est remove. Alors, c'est l'occasion de voir qu'on a dans Fusion 360 une différence. Pour les features, on a suppress feature, et pour les corps solides, on a remove. La différence par rapport à delete, c'est que on enlève le volume, le corps dans ce cas-là, mais on ne touche pas à l'historique. L'historique, enfin on ne touche pas. Ce qui a été fait précédemment reste, alors que si on fait delete, on efface. Et dans ce cas-là, l'historique aussi, et donc on n'a plus rien. Enfin là, c'est ce qui vient de se passer. Donc c'est important de connaître la différence entre remove et delete, sachant que, comme je l'ai dit, remove c'est pour les bodies ou éventuellement les composants, alors que delete c'est pour suppress c'est pour les fonctions. Alors maintenant, cette charnière, c'est bien, on a une charnière qui est composée de trois corps, mais il faut qu'elle soit articulée. C'est le but d'une charnière. C'est de... Bon. C'est d'articuler, c'est de pouvoir articuler. Donc, on va utiliser assemble, et on va utiliser as built joint. Puisque là, c'est déjà assemblé comme on veut, c'est bien ça, c'est bien ce qu'on veut. Donc, as built joint, alors, pardon, il faut ces commandes d'assemblage, elles fonctionnent sur des composants et pas sur juste des volumes. Donc il faut que je fasse comme on a fait tout à l'heure. On va aller on va faire des nouveaux composants depuis ces différents volumes. Alors le composant 1, comme on va savoir ce que c'est, on va l'appeler axe. Ah, pardon. Faut cliquer 2 fois. Comment on appelle ça? Volant, je sais pas. On va dire que c'est le volant gauche. C'est sans doute pas le terme correct, mais bon, voilà. Donc, ce que je veux, c'est assembler as built joint l'axe. Pardon, il faut d'abord que, si je veux que ça bouge, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge pas. Et donc cet axe, c'est ce que l'on va grounder, c'est-à-dire fixer dans l'espace. Voilà. De façon à ce que ça tourne autour. Donc on va assembler as built joint. Alors, ce composant sélectionné et ce composant ici. Alors par défaut, comme vous le voyez, c'est rigide le type de joint. Ce qu'on veut, c'est que ça soit revolute, donc que ça tourne. Et ça va tourner autour de la position qu'on va sélectionner, qui est l'axe, le centre de ce joint. Ok. Donc ça, normalement, ça doit pouvoir bouger comme ça. On refait la même chose pour as built joint. Non, je veux pas que ça capture la position. Voilà. Donc, composant, on sélectionne cet axe et ce volant ici. La position select, c'est la même. Et on fait OK.
Donc maintenant, ça doit bouger aussi. Voilà. Donc maintenant, notre charnière, elle est... Alors, les joints, on va faire Go to Home Position. On va sauver cette charnière. Alors, comme vous pouvez le voir, ce qu'on vient de faire, c'est de mettre un joint, donc de rendre possible une articulation sur quelque chose qu'on vient d'importer. On l'a pas dessiné, on l'a importé du catalogue Mastercard et on l'a rendu fonctionnel, on va dire. Bon, maintenant je peux retourner dans mon cube, là, mon panneau, et je vais pouvoir aller retourner sur mon panneau de données, ma charnière est ici et je vais l'insérer dans le dessin actuel. Ah, il me dit que je ne l'ai pas sauvé, donc il faut que je sauve. Alors, sauve. Euh, voilà, bon. Donc c'est sauvé. Et maintenant je devrais pouvoir importer. Voilà. Alors, position. Il me demande, on va tâcher d'aller positionner ça sur le cube du mieux possible en une seule opération. Alors, on va aller dire OK quand même. On veut maintenant aller aligner. Dans certains cas, aligner c'est mieux que move. Enfin, c'est mieux. Ça peut être plus pratique que move. Tout dépend. Alors, depuis ce point-là, qui est le point central de la charnière, sur ce point-là, qui est le point central de ma face. Bien. Déjà, c'est positionné à peu près là où on veut. Si ce n'est que on va bouger ça un peu vers l'extérieur et vers le bas. Alors, on va continuer avec aligne. On va faire aligne. Donc, ce qu'on veut aligner, c'est cette ligne avec cette ligne. Voilà. Et là, ça m'a fait ce que je voulais, c'est-à-dire que ça a à la fois aligné en, comment dire, en profondeur, droite-gauche, avec l'axe de la charnière à l'extérieur, et aligné en hauteur, c'est-à-dire que ça a mis le dessus de la charnière sur le dessus du bois. Alors, là pour l'instant, on va dire que la charnière, elle est à l'intérieur du panneau arrière ici du coffre. On repart sur Modify, on fait Combine, comme on l'a fait précédemment pour les panneaux, mais cette fois-ci, il n'y a pas, au lieu de ça soit un joint, ça va être Cut. Et donc le target, c'est le panneau en bois, l'outil de coupe, c'est la charnière. On fait OK, et c'est bon. Si je cache la charnière, pardon, le panneau en bois est bien coupé, sauf qu'on a les, comment dire, la marque des vis et des chanfreins, d'emplacement des chanfreins des vis dans la charnière, qui est en surépaisseur. Et il faut l'enlever. Donc pour ça, il suffit de sélectionner ça et faire Delete. On sélectionne ça, on fait Suppress Delete, et c'est bon. On fait réapparaître notre charnière, et elle est correctement en position.
Donc maintenant on va... Pardon. Undo drag. On va faire... J'ai oublié. On va faire assemble. As built joint. Entre donc la charnière et le panneau du fond ici. Et cette fois-ci c'est pas Revolute, c'est rigide. Ok. On va venir remettre notre couvercle. Et on va venir... Bon, le mieux c'est de cacher tout le reste. Donc le fond, les panneaux. Voilà. Et on va... Alors là, ça va être un poil plus compliqué. Comment je fais? Parce que là, si j'utilise juste ça comme outil de coupe... Oui, si, on va faire comme ça. Donc, je vais faire... modifie. Combine. Le target body, c'est ça. Et le tool body, c'est ça. Et on fait cut. Ok. Maintenant, je cache ma charnière. Et je vais faire... Est-ce que je peux prendre ça comme surface? Je prends ça comme surface. Je fais extrude. Ok. Donc c'est bon. Il me reste à supprimer ça et ça. Oups. Alors ça, ça, ça. Supprimer. Ça, 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 ça. Supprimer. On remet en place la charnière. Pardon, on la remet en place, on la rend visible à nouveau. Et on dit que on assemble as built joint rigid, celui-ci qui est sélectionné et ça. On fait OK. On remonte nos différents panneaux. Ah, pourquoi ça n'a pas marché ça? Ah voilà, voilà, voilà. Voilà, ça marche. Alors, le joint, normalement, bon, ça c'est sur une charnière réelle, c'est possible. Ça viendrait toucher comme ça, au maximum. Et ici, ça devrait s'arrêter à 180 degrés. Et je suis pas sûr. Alors on va revenir à une vue plus naturelle. Donc bon.
Bon voilà, notre boîte est donc finie. On a un couvercle qui s'articule normalement avec notre charnière. Bon, on pourrait continuer comment dire, mettre un petit crochet pour fermer, etc. Mais c'est pas vraiment le but du jeu. Le but du jeu de cette vidéo aujourd'hui, qui bon est un peu longue, je pensais que ça serait plus court, mais c'était surtout de montrer qu'on peut, comment dire, partir sur le projet d'une manière, on va dire, peut-être plus intuitive et pas classique, pour venir finir avec un projet qui est normalement constitué, je veux dire, avec les différents composants de ce projet, euh, avec chacune des faces correctement définies, avec leurs dimensions, etc. Les dimensions, bon là bien sûr, puisqu'on n'a pas fait de sketch, on les a pas. On pourrait faire comment dire, un dessin, un plan côté depuis notre design. Mais surtout, on pourrait aller prendre chacun des composants, les mettre à plat pour les découper à la CNC, par exemple. Bon, là, c'est très simple, mais on pourrait continuer pour faire un assemblage, euh, comment dire, le nom ne me vient pas à l'esprit, mais un assemblage, j'allais dire, plus mécanique du bois, pour avoir une surface de collage plus importante, etc., etc. Mais comme j'ai dit, là c'est pas absolument le but. De la même manière, on pourrait, et là je l'ai pas fait, on pourrait continuer en allant importer des vis à bois pour faire tenir notre charnière, qu'elle soit vissée correctement au couvercle, etc. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long. Euh, Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires, à vous abonner au site. On va bientôt démarrer sur un projet un peu plus long et plus ambitieux. Donc voilà, à bientôt. Et je vous remercie de votre attention. Salut!